Vincer29 qui nous dit c'est quand la deuxième partie du doc, ça sera samedi prochain, mon ami. Donc vous pourrez vous faire la deuxième partie samedi prochain. Puis je crois que c'est en 6 épisodes, si je raconte pas de bêtises. La partie décryptage, c'est sur le retour de possible retour, c'est pas encore confirmé, mais c'est dans l'air en ce moment, Aubameyang à l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi, personnellement, je suis toujours partagé sur les retours. Parce que un joueur qui est parti, c'est qu'il n'avait plus envie d'être sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Et quand un joueur part, quel qu'il soit, hein, que ce soit Didier Drogba, Jean-Pierre Papin, enfin je parle de buteur bien évidemment, mais t'es parti. C'est-à-dire que t'as eu la volonté de t'inscrire dans un autre projet, t'as eu l'envie de partir ailleurs, etc. Alors est-ce que je comprends que Aubameyang soit parti en Arabie Saoudite pour gagner 20 millions d'euros par saison? Bien évidemment, on ne peut pas proposer de tels salaires à un joueur à l'Olympique de Marseille à date. Est-ce qu'on y arrivera un jour à proposer ce genre de salaire? J'ai des doutes parce que les charges elles sont énormes en France. C'est pas que je le déplore, hein, c'est juste factuel et c'est une réalité. Mais bon, voilà. Donc le joueur a voulu partir. Est-ce que moi ça me plaît quand un joueur qui a émis la volonté de partir de l'Olympique de Marseille, d'un coup ils disent je reviens? Non, moi j'aime pas, que ce soit pour Payet, que ce soit pour Thauvin, que ce soit pour Mandanda, que ce soit... Quand tu pars quoi, voilà. Je trouve que l'histoire elle a été écrite, je trouve que ça a été des beaux moments avec plein de joueurs à l'Olympique de Marseille, donc t'es parti. Tu reviens pourquoi en fait? Moi c'est ça la question que je pose. Si tu veux revenir à l'Olympique de Marseille, c'est pourquoi? Parce que, par exemple, je vais vous donner l'exemple de Jean-Pierre Papin, quand il est parti pour le Milan AC, il est parti. Quand tu pars, c'est pour franchir un step, c'est pour découvrir autre chose. Gignac, il est parti. Je veux dire, tu pars, il est allé au Tigres, et ben il est parti. André Pierre, voilà, il nous a fait les saisons qu'il a faites avec l'Olympique Marseille, certaines difficiles, la dernière exceptionnelle. Bon, ben il a voulu partir, il est parti, voilà. Là, je pose la question, si l'Olympique de Marseille avait été qualifié en Champions avec Aubameyang, est-ce que la saison d'après, il serait parti? Vous pouvez me répondre à cette question, vous les amis? Est-ce que si l'OM avait été qualifié en Champions, Aubameyang, il serait parti? Ou est-ce qu'il aurait dit, je veux connaître la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille? Moi, je pense, à titre personnel, et je peux me tromper, que si on avait été qualifié en Champions avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, peut-être que vraisemblablement il aurait dit bon, l'argent c'est bien, mais je pourrais avoir mon contrat avec l'Arabie Saoudite un peu plus tard, donc je continue le projet avec l'Olympique de Marseille. Là il s'est dit bon, on m'a un peu insulté au stade au début quand ça fonctionnait pas trop les 2 premiers mois, quand il enfilait pas les buts comme des perles comme il l'a fait par après. Donc il s'est dit tiens, allez, je vais en Arabie Saoudite, je prends mes sous, de toute façon il n'y a pas de Champions, etc. Puis là il a fait son passage en Arabie Saoudite et puis il se dit tiens, maintenant l'OM est de retour, deuxième la saison dernière en Champions, il y a De Zerbi, allez, pourquoi pas revenir à l'Olympique de Marseille. Moi, personnellement, ça me gêne. Voilà. Et c'est pareil pour les autres. Hein. Si Payet, il était allé à Liverpool et qu'il avait gagné des titres avec Liverpool, est-ce qu'il serait revenu à l'OM? Non. Donc, quand tu reviens à l'OM, c'est que quelque part, tu n'es pas content de ta condition actuelle. Voilà. Donc, je trouve pas que c'est un step-up de faire revenir des joueurs. Je sais pas si vous arrivez à comprendre mon raisonnement et ma vision sur les sujets. Mais moi, c'est mon analyse. Voilà. Après, Charlie Gouillard nous dit Aubameyang a vraiment kiffé son passage ici. Oui, mais pourquoi tu n'es pas resté, frérot? C'est ça la question, Charlie, que je te pose. Tu as kiffé la ferveur, tu as kiffé. S'il était resté avec nous la saison passée et que sous De Zerbi, il nous qualifie en Champions avec les Jonathan Rowe, avec les Mason Greenwood, avec les Guiri, etc., ben là, je te dirais, ouais, je suis fier d'avoir Aubameyang avec nous. Mais là, il est parti. Il avait été élu Phocéen de l'année et il est parti. Mais franchement, je vous dis la vérité, je ne critique pas le fait qu'il soit parti. Il est parti. Je veux dire, pour moi, il n'y a aucun souci sur ça. Je veux dire, qui aurait refusé 20 millions d'euros? Il n'y a pas de problème.
encore une fois, il aurait pu différer. C'est-à-dire que s'il était resté une année ou 2 années de plus à l'OM, il aurait quand même eu son chèque à un moment donné en Arabie Saoudite parce que on aurait quand même voulu le prendre. Mais il a saisi l'opportunité, il n'y a pas de problème. Mais d'un coup, revenir maintenant, voilà, je suis pas fan inconditionnel des retours. T'es parti. Voilà, c'est quand une histoire elle se termine. Je connais très peu. La dernière fois, je vous ai fait un parallèle qui vous avait fait rire avec les gonzesses, mais si je me livre encore un peu, si je me risque encore un peu à cet exercice, quand ça se termine avec une nana, je parle des nanas par rapport à une relation amoureuse, quand 2 ans après tu te retrouves, ou 3 ans après tu te retrouves, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est cassé. Tu tournes la page, tu passes à autre chose. Et si ça s'est terminé à un moment donné, c'est que ça devait se terminer. Donc voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est mon avis, c'est mon regard. Est-ce que ce joueur peut faire du bien à l'Olympique de Marseille? Évidemment. J'ai regardé une émission de nos confrères, la Minute OM, qui apportait des stats factuelles sur Pierre-Emerick Aubameyang. Et le mec, il a couru de fou, il a fait des sprints de fou, il a toujours une condition physique irréprochable à 36 ans. Donc, je veux dire, oui, il va faire du bien à l'Olympique de Marseille, surtout s'il revient avec un état d'esprit de grand frère, qu'il est prêt à être dans la rotation, qu'il ne vient pas pour être titulaire indiscutable, mais pour apporter son expérience au groupe. Évidemment qu'il va faire du bien. Moi, je crois à la concurrence. Je tiens à répondre à Rafiki 13, qui n'est autre que Damien, qui nous dit Griezmann à l'Atlético par exemple, ça a l'air de bien fonctionner pour lui le retour. Ne confondez pas deux choses. Hein. C'est pas parce que je dis je n'aime pas les retours que je vous ai dit les retours ça ne fonctionne jamais. On est d'accord sur ce postulat ou pas? Payet, ça a marché à l'OM, hein. Je crois qu'il a fait des très bonnes saisons. Thauvin, ça a bien marché. Mandanda, ça a bien marché. Donc, je ne vous dis pas que si Aubameyang revient, moi, je suis de ceux qui disent les retours, ça ne fonctionne jamais. J'ai jamais dit ça. Ce n'est pas mon propos et merci de me le faire préciser. Moi, ce que je vous ai dit, c'est que je n'aime pas les retours. C'est une nuance. Est-ce que Aubameyang va faire du bien à l'Olympique de Marseille si tant est qu'on trouve des accords et que le joueur revienne factuellement? Oui. C'est sûr. Moi, je crois qu'il va faire énormément de bien à l'Olympique de Marseille. Maintenant, est-ce que je suis pour les retours de joueurs? Non. Moi, parce que je pars du principe que quand t'es parti, t'es parti. Si t'aimes l'OM, si t'aimes le club, si t'aimes l'ambiance, si t'aimes la mentalité, si t'aimes, etc., tu restes à l'OM. Ce qu'a fait Valentin Rongier pendant des années. Tu restes à l'OM. Donc, tu as décidé de partir. À un moment donné, si tu as décidé de partir, c'est que tu avais une offre financière plus intéressante ou un projet sportif plus intéressant. Il n'y a pas de problème. Mais si tu pars, continue dans cette direction-là. Moi, c'est mon regard. Loïc, si tu peux, merci, afficher le numéro 04 86 68 24 67 pour la dernière partie de cette émission. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ce numéro, appelez, comme ça on passe un petit peu de temps ensemble. C'est toujours agréable de discuter avec nos lecteurs. Moping qui nous dit je suis d'accord avec toi mais tu oublies le fait qu'il fallait dégraisser le mammouth, la masse salariale, donc il a peut-être été mis dehors aussi. Non, ça, Moping, je peux te dire que De Zerbi voulait qu'il reste, que Longoria a fait des propositions pour qu'il reste. C'est lui qui a préféré partir parce qu'encore une fois, je vous répète, il a été insulté à un moment donné de la saison, en début de saison, et notamment sa maman, parce qu'il y a eu des noms d'oiseaux, etc. Ça l'a touché, d'accord. Et puis peut-être il s'est dit aussi avec Paris, pour gagner des titres en France, avec l'OM, c'est compliqué. Voilà, et puis surtout il avait cette offre de 20 millions d'euros par an dans sa poche, donc il s'est dit allez, merci pour tout, je pars. Et puis en plus il venait de finir 8e, il s'est pas dit à De Zerbi qui va arriver, il s'est pas dit tiens ils vont me faire venir Greenwood, Olbière, Grabiot, etc. S'il avait vu l'effectif finalisé de l'Olympique de Marseille, peut-être qu'il serait resté. Mais c'est là aussi où le joueur s'est pas dit moi j'aime l'OM, je crois en l'OM, je vais rester pour faire monter le projet. Mais je vais vous donner un autre exemple. On est d'accord qu'Adrien Rabiot, il reste parce qu'il a envie de connaître la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. On est d'accord. On est d'accord que si on avait fini 5e et qu'on était en Europa League ou en Conference League,
Adrien Rabiot, il serait parti de l'Olympique de Marseille. Est-ce que je comprends qu'Adrien Rabiot parte de l'Olympique de Marseille sans Ligue des Champions? Je le comprends totalement. Le mec, c'est un top player, il veut jouer la Champions. Il n'y a pas la Champions à l'OM, il part, c'est normal. Mais est-ce que s'il est parti, il est allé peu importe où, à Arsenal, où vous voulez, à Dortmund, ou dans le club que vous voulez, il est parti. La saison d'après, l'OM se qualifie pour la Champions. Ah, Adrien Rabiot, je veux revenir maintenant, je veux rejouer à l'OM parce que c'était incroyable et qu'il y a la Champions. Mais frère, t'es parti quand tu n'y étais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ça y était pas, t'es parti. T'es allé ailleurs et je le comprends. Je ne critique pas, je comprends. Mais pourquoi tu reviens après? Ah, parce que tu préfères faire la Champions avec l'OM plutôt qu'avec d'autres clubs. Tu préfères jouer la Champions avec l'OM plutôt que d'aller en Arabie Saoudite. Oui, dans la volonté du joueur, si je suis Aubameyang, je peux faire pareil que lui. Il n'y a pas la Champions. Ben, je pars en Arabie Saoudite, je prends mes sous. Ah, il y a de nouveau la Champions, l'OM me veut. Ah ben, je retourne à l'OM. Oui, Aubameyang, franchement, ce qu'il est en train de faire, pour lui, en tant que joueur, il est malin de fou. Il s'est pris des sous, il s'est fait une année, voilà, tranquille en Arabie Saoudite. Maintenant, il revient. Si on le prend, il va faire la Champions. Lui, il a tout gagné. À la place d'Auba, je fais pareil tous les jours. À la place de l'Olympique de Marseille, en tant que dirigeant, je dis, tu es parti, frérot. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Mais maintenant, on tourne la page. Voilà, bon, c'était le focus, c'était ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet. On a lancé la page de pub. N'hésite pas à m'aider aussi, hein, Loïc, de me dire, Seb, n'oublie pas la pub et tout, parce que en même temps, parler, animer et tout, gérer l'émission, c'est difficile. La publicité est lancée. Merci, Loïc. Thomas qui nous dit, on en est où du dossier Laporte? Je réponds à quelques questions pendant la page de pub avant de passer à votre partie, la partie où vous téléphonez, où vous participez à l'émission. Je répète, 04 86 68 24 67. Les gars, appelez, faites-vous plaisir, on discute un petit moment. Donc, je réponds à Thomas, où en est le dossier Laporte? Ben, c'est toujours pareil, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Le mercato, tant que c'est pas signé, tant que c'est pas au bout, tout est supputation. Donc nous on a mis un système de feu pour dire, c'est une rumeur, on en parle, et moi ma volonté c'est de tout vous transmettre. Dès qu'il y a un nom qui sort, on vous le relaie, même si on sait des fois que c'est des énormes saucisses, mais ça fait partie du jeu. Voilà, c'est la période du mercato. Après, on met 2 feux, 3 feux, etc. Laporte, il y a eu de vraies discussions. Maintenant, le dossier, il est en stand-by. Il y a des points d'accrochage, notamment sur... on attend que... l'Olympique de Marseille, moi, j'attends rien du tout. Qu'il puisse déjà venir libre et pas payer d'indemnité de transfert. Après, il va falloir s'accorder sur ces émoluments qui ne seront pas, bien évidemment, minimes s'il devait rejoindre l'Olympique de Marseille. Et à côté de ça, l'Olympique de Marseille a d'autres pistes. Si vous voulez, il faut être très conscient de quelque chose. Le mercato, à l'OM, comme dans les autres clubs, ça n'a jamais été « je veux lui ». Je veux Paxao, par exemple, pour prendre un exemple. Je veux Paxao. Et quoi qu'il se passe, je veux Paxao. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Et je vous conseille dans vos vies personnelles, les amis, si vous voulez un jour acheter un appart, une villa, ou une voiture, ou un bien, c'est de ne pas faire « je veux cette voiture ». Voilà, je veux cette voiture, j'en veux pas une autre, je veux celle-là. Ou je veux cet appart parce que c'est là que je veux être, c'est cet appart, etc. Parce que c'est sûr que vous allez surpayer. Alors si vous avez les moyens, et que vous pouvez vous permettre ce que vous voulez dans vos vies. Ben ouais, alors on peut fonctionner comme ça. Je veux lui, j'achète lui, je veux l'autre, j'achète l'autre. C'est ce que fait City, c'est ce que fait Paris, c'est ce que font les clubs multimilliardaires. Ils disent je veux lui, je veux lui, je veux lui, combien, bien sûr, je sors le chéquier, je paye. Sinon, il vaut mieux avoir, et c'est ce que fait l'OM depuis toujours, et c'est ce que font l'immense majorité des clubs depuis toujours, c'est qu'ils lancent plusieurs pistes en parallèle. Et après, c'est la piste qui aboutit en premier qui se signe. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, Laporte, c'est un dossier, mais parmi plein d'autres, vous avez toutes les informations, bien évidemment, sur le fosséum.fr concernant l'ensemble des joueurs que l'OM a sollicité pour venir renforcer sa défense. Et après, c'est avec qui l'OM va se mettre d'accord, avec quel club, avec quel joueur. Et en fonction de la faisabilité, bam, c'est le joueur qui va venir renforcer l'effectif de l'Olympique de Marseille. C'est ce qui s'est passé avec Medina. Medina était une piste parmi plein d'autres, mais celle-là est arrivée au bout. C'est rare, vraiment, c'est extrêmement rare, les joueurs ou un coach ou un directeur sportif ou un président dit
je veux lui et personne d'autre que lui. Franchement, ça fait plus de 20 ans que je suis au Phocéen, j'ai jamais ouï dire un dirigeant qui m'a dit ah, lui on le voulait coûte que coûte, c'était ce joueur. Pourquoi? Parce que les joueurs, il y en a beaucoup qui ont les mêmes profils. Évidemment, tout le monde a sa particularité, mais en général, tu as un profil, tu es grand, tu es costaud, tu es physique, tu es rapide, tu es technique, etc. Donc, c'est plus en termes de profil qu'ils raisonnent, les dirigeants et les entraîneurs, plutôt que la spécificité. Parce que si tu veux absolument un nom, ben, tu es sûr de le payer 1 milliard parce que les mecs le savent que tu veux. Donc, c'est pour ça que moi, mon père m'a toujours dit, quand tu vois un appart ou une villa qui t'intéresse, tu dis ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Parce que si tu arrives et que vraiment l'appart, tu dis ah ouais, il est incroyable, ah ouais, ah cet appart, Dieu le veut, il est magnifique, ah ouais, ouais. Le vendeur, il va se dire c'est bon, lui, il le veut, il va te faire 0 ristourne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si tu arrives, tu dis ouais, c'est pas mal, mais bon, j'en ai vu d'autres, ouais, c'est un parmi tant d'autres. Bon, écoutez, je vous fais cette proposition, tu fais ta proposition en rabais, et puis tu vois si ça mord pas. C'est le principe des négos. Donc là, c'est pareil avec les joueurs. Si tu dis, bon, moi, je peux être intéressé par votre joueur, mais bon, voilà. Et c'est pour ça qu'en ce sens, ce que disait le copain tout à l'heure sur Twitch, en disant, est-ce que le dossier Fofana, il n'est pas ouvert aussi pour mettre la pression sur Paxao? Ben oui, c'est dire, bah, écoutez, tu dis au club en face, écoutez, moi, je veux faire venir Paxao, le joueur est d'accord avec nous. Vous voulez nous le vendre, vous le vendez. Nous, notre offre, elle est là. Sinon, on est aussi sur le dossier Fofana. On est aussi sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Si ça se fait pas, vendez-le à quelqu'un d'autre ou gardez-le, il n'y a pas de problème. C'est un peu ça le jeu des négos et c'est un peu ça le jeu du mercato. On passe tout de suite à votre partie. À vous la parole.